Quel bonheur, quel plaisir d'être là à Chaumont-sur-Loire, 27e édition, quel succès! C'est vrai que les visiteurs sont de plus en plus nombreux et que les jardins les attirent parce qu'on a besoin des jardins. Et nos jardins sont un peu fous et un peu différents des autres. Ouais, ça c'est pas faux parce que la folie ici elle est partout présente à travers le végétal. Exactement, le végétal et les installations qui sont là dans les jardins parce que nos jardins sont faits par des paysagistes, par des botanistes, mais aussi par des designers, des artistes, des architectes, des scénographes. Donc ça les rend extrêmement inventifs. Alors cette année la thématique c'est la pensée. Explique-moi comment on peut mettre de la pensée dans un jardin. En fait, on a toujours pensé dans les jardins. On n'a qu'à évoquer le verger de Platon, les jardins d'Épicure, les jardins de Rousseau, les jardins zen. En fait, dans un jardin, on pense bien parce qu'on est libéré des soucis et la pensée s'y déroule avec beaucoup de facilité. Donc, c'est un lieu naturel pour la pensée. Alors, il y a eu un appel à projet. Et là, ce que l'on voit, ce sont les résultats du concours. Exactement. Il y a un concours international qui est lancé en juillet et puis au mois de novembre avec un jury formé de spécialistes de jardin et d'artistes. On a tous ensemble choisi les parcelles qui sont ici présentées qui étaient les meilleures à nos yeux parmi 300 dossiers venus du monde entier. Alors là, Chantal, je sens qu'il y a du rébus dans l'air. Absolument. Il y a de la devinette. Absolument, il y a des lettres et il y a des plantes. Il va falloir deviner un poème. Une plante est associée à une lettre. Exactement. Et donc, il y a des voyelles, ça s'appelle le jardin de voyelles. Et donc, il faut réfléchir, voir par exemple que le blanc, c'est sans doute le E. D'accord. Que le rouge, c'est sans doute le A. Donc là, je peux imaginer ce parc élégant et espace. Oui, c'est très bien. Hein, c'est bon, voilà. Bravo. C'est un bon début, ça. Hein. Alors là, changement d'ambiance, Chantal.
Absolument. Où sommes-nous? Nous sommes dans le jardin de Proust, un jardin très poétique qui a été conçu par des étudiants de l'école du paysage de Versailles. Et ils ont mobilisé tout leur imaginaire pour nous plonger dans cette ambiance poétique et surannée, avec ces lustres, ces pianos, ces meubles qui immédiatement, avec les grimpantes qui vont escalader les serres, nous entraînent ailleurs. On est dans la littérature et en même temps, c'est une serre un peu étrange puisqu'elle est à ciel ouvert. Ben voilà, toutes ces scénettes sur la pensée, ce sont des bulles végétales dans un jardin et c'est ce qui fait la particularité de ce Festival des Jardins. Merci Chantal. Merci. Depuis 10 ans, des œuvres monumentales sont installées dans les pièces du château, dans ses dépendances et déposées par touches dans son parc historique. Elles sont partout, mais attention, elles sont à une place particulière. Il n'y a pas accumulation des œuvres d'art, il y a recherche avec chacun des artistes de la meilleure place pour la présence de l'œuvre. C'est très important parce que les œuvres doivent donner l'impression d'être là depuis toujours. C'est ce que j'appelle le concept de la juste place. Des artistes comme Giuseppe Pennone, Klaus Pinter ou Stéphane Guirand ont créé des œuvres sur mesure pour le domaine. Tous s'inscrivent dans la tendance du land art, un courant d'art éphémère utilisant la nature. Elles utilisent le bois, l'eau, les nuages, tout ce qui vient de la nature. Et c'est, je crois, un travail à la fois poétique et écologique. Perdu dans ses rêves, le visiteur arrive dans une autre partie du domaine, celle consacrée au Festival international des jardins, cette année sur le thème de la pensée. Le livre de sable cache un message engagé. On a travaillé sur la pensée positive. On entend aujourd'hui beaucoup parler de l'impact négatif de l'humanité sur l'environnement. On défend l'idée que sous certaines conditions, l'action des humains sur un lieu peut avoir des effets bénéfiques sur les écosystèmes et sur la biodiversité.